Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un album et je voulais inclure dans mon album un petit cahier journaling. Alors, je l'ai fait quand même assez épais. J'ai mis deux petits cahiers d'environ 6 feuilles. Alors, ça fait quand même assez épais. Alors, pour faire une pochette pour la mettre, je m'étais dit, bon, je pourrais faire une pochette qui arrive à rien ou je pourrais faire une boîte. Alors, j'ai pensé, je préférais faire la boîte. Et j'ai pensé que peut-être ça vous intéresserait à savoir comment procéder. Alors voilà, vous avez votre page de base. Il faut connaître la page de base au départ, c'est certain. Là, vous allez décider jusqu'à quelle hauteur. Je vous recommande de le faire au moins la moitié de la hauteur de votre cahier. Parce que sinon, si c'est trop bas, le cahier va vouloir bouger comme ceci. Et puis, bon, c'est pas l'idéal. Alors, je recommande de le faire un peu plus haut que la moitié de la hauteur du cahier. Alors là, ça sera la base. Ensuite, vous allez calculer, vous allez laisser environ 4 cm. Ensuite, vous faites une marque environ le rebord de votre page, une autre ici et un autre 4 cm. Est-ce que c'est bien mon 4 cm? Oui. Alors là, à partir de là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre planche, tracer des lignes de pliure que j'ai nommées ici. Et là, vous allez faire les lignes. Alors, j'ai fait une ligne à ici. Alors, je vais commencer par la ligne de la base. Alors, la base, je suis ici. Je l'ai fait au complet. Ensuite, je pourrais laisser environ un autre 4 cm. OK? Alors, je vais couper là. Je vais couper tout de suite pour qu'on se comprenne mieux. Alors, un autre 4 cm minimum. Alors, je vais me rendre jusqu'ici. Parfois, j'aime bien essayer d'économiser du papier, mais bon, parfois, c'est un peu ridicule. Voilà. Alors, ça, c'était les marques que j'ai fait. Alors, mon 4 cm, la largeur de ma page, le 4 cm, la hauteur que je vais avoir ma pochette, plus environ 4 cm. Vous pouvez mettre plus si vous voulez. Là, j'ai mis 4, j'aurais pu mettre 6, ça aurait été très bien. Alors là, je trace les lignes qui délimitent l'extérieur de ma pochette. Alors voilà. Alors, vous avez la ligne ici, une ici, une ici. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rajouter environ 3 mm. Alors là, je recommande de faire un peu moins que ce que vous avez ici de petites reliures de votre cahier. Parce que si vous le faites trop grand, il va être trop lâche, il va se promener. Alors si vous le faites un peu, parce que là, il n'y aura pas de photo ajoutée, hein, c'est du journaling. Peut-être une photo à l'intérieur ici, peut-être une ou deux derrière, mais pas plus que ça. Alors, il faut vraiment aller un peu plus petit que ce que vous avez comme petite reliure de votre cahier. Alors ici, moi, j'ai 5 millimètres, excusez, 5 mm, donc je vais aller un peu moins. Question que ça soit un peu plus serré. Comme ceci. Comme ceci. J'ai peut-être 5 mm là, mais bon, c'est approximatif. J'aurais pu aller à 4, mais bon, ici. Idéalement, avoir la même distance de chaque côté. Alors, du deuxième pli, avoir la même distance entre les deux. Et vous faites la même chose pour la base. Même mesure. Alors, vous voyez maintenant ce que ça donne. Alors là, ce qu'on veut pour pouvoir plier ceci et ceci, on doit enlever, je ne sais pas si vous pouvez voir bien, les carreaux des premières lignes qu'on a tracées. Alors, comme ceci et comme ceci. Et si vous avez fait erreur, vous n'avez pas coupé la bonne, vous allez voir en pliant que ça ne fonctionne pas. Alors là, vous allez dire, ah ben oui, j'ai pas coupé la bonne, il fallait que je coupe plus loin encore. Comme ceci et comme ceci. Alors vous voyez, c'est un peu le même principe quand je fais la page accordéon, la pochette accordéon, la grande poche. Sauf que j'ai seulement un pli d'un côté et que ça fait une boîte. Alors vous voyez, vous avez les trois ici. Alors là, on va les plier. Alors moi, je les plie vers l'intérieur. J'ai pas effacé ma petite marque. C'est de la paresse, mais bon, ça va. Comme ceci. Et puis l'autre, comme ceci. Alors là, je me trouve à avoir
Vous voyez l'espace, la boîte, comment ça devient, comme ceci et comme ceci. Alors, ça fonctionne. Vous vérifiez si tout fonctionne bien. Si vous avez fait vos espaces les mêmes des trois côtés, ça devrait bien fonctionner. Ensuite, vous pouvez faire un essai pour voir comment ça fonctionne ici à l'intérieur. Là, vous voyez que mon cahier, il est plus large que mon petit mon rebord de boîte. C'est ce que je voulais. Parce que, vu qu'il est plus étroit que la base, la page au complet, alors il va rester à l'intérieur. Si je l'avais fait trop grande, la boîte, il se promènerait. Okay? Ou si j'avais un cahier qui était complètement à la grandeur ici, si mon cahier allait jusqu'ici, bien là, ça serait trop serré. Alors, il aurait fallu faire le rebord de page, de boîte plus large. Mais moi, sachant que mon cahier était plus petit, alors à ce moment-là, vous voyez, ça ne bouge pas. Ensuite, la façon de coller, c'est très important. Vous devez toujours abattre les côtés en premier et le dessous par la suite. Parce que, quand vous allez arriver pour rentrer votre petit cahier, si vous avez un rebord, si la base a été pliée en premier, vous allez buter dessus. Si vous avez ceux-ci, comme ceci, ça va entrer facilement. Vous voyez? Mais si vous couvrez de papier complètement, ce que je vais faire moi, alors je vais me couper un papier, je vais me tailler un papier de la bonne grandeur, et puis je vais entrer mon papier à l'intérieur, pour toute la grandeur de ma page, et je vais me rendre au moins jusqu'à la base, ici, la hauteur de la base. Alors je voudrais que mon papier, quand je vais couvrir, qu'il va venir empiéter un peu sur la base. De cette façon, vous avez un beau papier qui est lisse. Quand vous allez entrer votre cahier, ça va être lisse, et ça va bien entrer. À ce moment-là, si vous avez fait les côtés après avoir fait la base, ça ne me dérange pas parce que vous allez couvrir ce morceau. Alors voilà, c'était ça tout simplement. Alors là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez coller les rebords, les deux côtés. Il faut s'assurer que le coin est bien fait et on le tient comme ça. Bien fait, bien entré, bien 90 degrés partout, tous des 90 degrés. Ici, moi, j'ai une règle en bois qui a quand même une certaine épaisseur, je dirais 3 mm. J'aime bien l'utiliser pour aller au fond, pour presser, pour que mon coin soit bien adhéré et mon rebord ici aussi. Alors ça, c'est bien utile, cette règle de bois, je l'adore. Alors ici, j'entre au fond. Je m'assure que mes angles de 90 degrés sont bien faits. Et je vais aller avec ma règle pour stabiliser le tout, sécuriser le tout. Et voilà, ma boîte est faite. Alors, il va me rester à la coller sur ma page, comme ceci. Ensuite, je vais couvrir de papier design ici, jusqu'à, pour mesurer. Alors, si vous voulez mesurer comme ça, vous allez voir, de ici jusqu'à empiéter au moins un demi-centimètre. Bon, ça peut être 3 mm, ça ne dérange pas, mais moi j'aime bien le faire un peu plus, là, pour être certaine que ça se rend bien là. Alors à ce moment-là, ça va faire tout lisse à l'intérieur. Et quand je vais coller ma boîte, là, je ne peux pas la faire, mais je pourrais la faire parce que finalement c'est la même largeur. Je vais la faire avec vous. Alors ici, si vous avez déjà maté et que vous voulez faire la boîte par-dessus, n'oubliez pas de biseauter ces deux côtés ici, parce qu'on ne veut pas les voir comme ça, vous voyez? Tandis que s'il est biseauté, on ne le voit pas. Mais moi, vu que je vais tout couvrir, ça ne dérange pas. Ce n'est pas nécessaire. Alors ici, je vais coller toutes ces parties. Comme ceci. Et là encore, ma règle va être très utile pour aller coller à l'intérieur. M'assurer que c'est bien plat. Je vais aller comme ceci. Comme ceci. Je m'assure que tout est bien droit. Comme ceci. Vous voyez cette règle de bois qu'on croit qui est inutile, que c'est désuet, parce qu'on ne les utilise plus. C'est encore très utile. Sinon, je suis avec une règle mince comme ceci. Mais il existe les règles, vous savez, les grosses règles de plastique avec toutes les mesures en carreaux. C'est assez épais, ça pourrait faire la même chose. Mais bon, moi, j'ai pas les moyens d'en acheter une, c'est très cher. Alors, il va me rester à
couvrir. Alors, je choisirai le papier. Je n'ai pas choisi celui-ci. Je vais garder le foncé pour agencer avec des pâles. Alors, quand j'ai peu de foncé dans mes collections de papier, je m'assure de les utiliser seulement avec quand je veux contraster avec le pâle. C'est très important. Comme ici, vous voyez, j'avais du pâle, j'ai du foncé, Alors, j'ai fait le haut de ma carte foncé pour aller chercher un foncé au travers de tout ça. On ne peut pas avoir tout des pâles ou tout des foncés. Alors, c'est bien de bien balancer. Alors, je le garde, c'est précieux. J'en ai un comme ça et j'en ai un comme ceci. Alors, ces deux-là sont très précieux. Je les utilise seulement pour faire de beaux agencements de papier quand c'est le temps de terminer la page. Alors voilà, tout simplement, ensuite il vous reste à terminer votre petit cahier. Excusez, j'ai des poils de chat. Ma chatte est venue se coucher sur ma table tout à l'heure, il y a des poils partout. Alors voilà, tout simplement. Ici, je vais m'assurer que c'est bien collé et puis je vais aller tout terminer cette page. Et ça, c'est la dernière page de mon projet que je suis en train de faire. Alors bientôt, vous allez avoir le dévoilement de mon album. Vous voyez, je suis rendue ici. Alors vous allez voir le dévoilement de mon album pour un 50e anniversaire de mariage et aussi toutes les photos de toute la vie, les 50 dernières années. C'est pour ça que ce n'est pas uniquement anniversaire de mariage. Alors, vous voyez comment est-ce que mon cahier il ne bouge pas. Ça, c'est parce que, premièrement, on a fait le rebord de boîte un peu plus étroit que le livre et aussi qu'on a mis plus que la moitié de la grandeur du livre, une fois qu'il est au fond de la boîte, pour garder tout ça. Alors ça va faire une belle place pour faire des belles décorations. Alors voilà, je vous reviens avec le dévoilement dans quelques temps. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager si vous avez aimé. Et aussi le petit pouce en l'air. Merci, merci, merci. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait encore. C'est vraiment important parce que vous avez tellement à recevoir de tout ce que je fais pour vous. Alors c'est tout gratuit. Ça me fait super plaisir de faire ça pour tous et pour toutes. Alors profitez-en. Alors abonnez-vous et partagez avec vos amis. Merci, bye bye.